Maintenant, je voudrais te parler des inconvénients et des pièges dans lesquels je suis tombé quand j'ai commencé à porter cette bague. Hello les amis circadiens, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Avant de la commencer, on s'abonne à la chaîne si ce n'est pas encore fait et on active la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Alors il y a à peu près un an, j'ai fait une vidéo sur le sujet dont je vais parler aujourd'hui, sur la bague connectée, où j'expliquais pourquoi je l'ai choisie, quelles en sont ses fonctions. Donc tu peux regarder cette vidéo, il y a un petit lien, une annotation qui va s'afficher en haut de la vidéo. Donc aujourd'hui je refais une vidéo sur cette bague, mais cette fois-ci avec un an de recul. Et donc là je vais pouvoir apporter un peu plus d'expérience avec cette bague. Donc il s'agit de la bague de la marque Oura, qui est une marque américaine. Alors je n'ai absolument aucun lien d'affiliation, je n'ai aucun lien avec cette compagnie. J'ai choisi en fait cette bague parce qu'apparemment ce serait aussi l'une des plus précises et des plus efficaces sur le marché, en tout cas du tracking de sommeil. Et de ce que j'ai pu voir, c'est encore plus efficace que la Apple Watch ou la Fitbit. Donc désolé pour les fans d'Apple, mais il y a mieux que l'Apple Watch. Et puis l'avantage d'une bague, eh bien, c'est que c'est super discret, c'est assez minimaliste. Et personnellement, je pense que j'aurais été plutôt gêné de porter une montre pendant mon sommeil et c'est quelque chose que je ne suis pas spécialement fan. Alors ce qui m'intéresse principalement dans les données que donne la bague, elle va en donner plein, mais ce qui m'intéresse principalement, ça va être bien évidemment mes phases de sommeil. J'aime bien savoir combien de sommeil profond j'ai eu, combien de sommeil paradoxal j'ai eu, c'est-à-dire la phase de rêve, qu'on appelle aussi en anglais REM sleep, R-E-M. Mais aussi j'ai un petit graphique où je peux voir mes nuits, si elles ont été plus ou moins agitées, donc je peux voir mes phases de réveil, mes phases, voilà, quand je me réveille la nuit. Et je vous avoue qu'en ce moment, les nuits sont un petit peu agitées parce qu'il commence à faire chaud et des fois, eh ben, y a des petits enculés de moustiques qui viennent te niquer pendant la nuit et qui viennent te faire des bzzzt dans l'oreille et donc ça te réveille et c'est super chiant. Mais le gros point fort de cette bague, ça va être le calcul de la HRV, Heart Rate Variability. Je sais, j'ai un super accent anglais, merci. Thank you very much. Yeah. Alors la HRV, qu'est-ce que c'est? On peut le traduire en français par la VFC, c'est-à-dire la variabilité de la fréquence cardiaque. Qu'est-ce que c'est que ce gros charabia? La variabilité de la fréquence cardiaque, qui n'est pas à confondre avec le rythme cardiaque, qu'on peut appeler aussi BPM, donc battement par minute. La VFC, donc je vais dire VFC, ça sera beaucoup plus simple. La VFC, c'est le temps d'écart qu'il y a entre chaque battement du cœur. Donc au plus cet écart va être resserré, au plus on sera dans un état de stress. Donc c'est-à-dire au plus notre VFC va être basse en termes de données, au plus on va être stressé et notre corps n'aura pas suffisamment récupéré. Et à l'inverse, au plus on va avoir un écart entre chaque battement du cœur et au plus on sera dans un état relax, on se sera suffisamment régénéré et on sera beaucoup plus calme et moins stressé. Alors en réalité c'est un peu plus complexe que ça, mais j'ai vraiment simplifié, vulgarisé à mort pour que vous compreniez au mieux ce que c'est la VFC. Et du coup pour moi c'est une donnée qui est très importante, qui est très pertinente. Parce que je pratique quasiment tous les jours, donc en ce moment une fois sur deux, des exercices de musculation relativement intenses. Du coup j'aime bien savoir si j'ai suffisamment récupéré de mon dernier entraînement. Donc ça me permet de voir par exemple si j'ai fait un entraînement des fois qui a été trop intense, et d'ailleurs je le ressens parce qu'après je suis claqué, je suis fatigué tout le reste de la journée. Je peux voir si j'ai bien récupéré, si mon corps s'est suffisamment régénéré, et dans ce cas je vais pouvoir ajuster le jour d'après, faire un entraînement plus léger, une séance de yoga, ou voire même me reposer pour laisser le temps à mon système nerveux de récupérer et de se régénérer. Et j'ai aussi remarqué que quand je bouffe de la merde le soir, donc par exemple la dernière fois je m'étais fait une pizza à la réouverture des restaurants, une magnifique pizza faite par des vrais Italiens, enfin elle était super bonne. Mais en fait j'ai bouffé trop de gluten et j'ai une alimentation où j'ai très peu de gluten. Et j'ai remarqué que quand je mange une grosse consommation, quand j'ai une grosse consommation de gluten dans la journée, alors déjà je vais avoir du mal à digérer évidemment. Mon sommeil va être perturbé, donc je vais avoir un rythme cardiaque qui va rester assez élevé. Ma VFC va être très basse, c'est-à-dire que mon corps il va être stressé toute la nuit, il aura du mal à récupérer, à se régénérer. Et le lendemain, j'ai tendance à avoir un brouillard mental où je me sens vraiment pas frais du tout dans ma tête. J'ai l'impression d'avoir mal dormi et d'ailleurs c'est le cas parce que si on a une VFC qui est basse durant la nuit, si on est stressé durant la nuit, ça veut dire que le corps il n'a pas su se régénérer,
qu'il n'a potentiellement pas eu assez de sommeil profond et qu'il n'a pas su sécréter assez d'hormones de croissance et éliminer les toxines via le système lymphatique pendant la nuit. Donc toutes ces données, en fait, toutes ces données, la VFC c'est extrêmement pertinent, en tout cas pour moi. Comme ça je peux voir un petit peu qu'est-ce qui impacte mon sommeil. Est-ce que j'ai fait un entraînement trop intensif? Ah tiens, j'ai mangé ça ce soir, ça m'a impacté mon sommeil. Donc c'est vraiment exceptionnel, j'adore avoir un feedback sur ce que je fais au quotidien. Quand j'ai commencé à avoir la bague, donc quand je l'ai portée au tout début, ce que j'ai constaté c'est que je n'avais clairement pas assez d'heures de sommeil, je ne dormais pas assez. Souvent on va se dire par exemple, tiens je me couche à 23 h et je me réveille demain à, on va dire 6 h du matin. Comme ça j'aurai mes 7 heures de sommeil. Mais en réalité c'est pas tout à fait ça. Il y a une différence entre le temps qu'on passe dans notre lit et le temps effectif où on dort. Et ça c'est deux choses qui sont complètement différentes. Si tu te couches à 23 h et que tu te lèves à 6 h du matin, on est d'accord que tu passes 7 heures au lit. Cependant, il faut prendre en compte le temps d'endormissement qui peut varier entre 3 à 20 minutes, voire plus chez certaines personnes. Il faut prendre en compte aussi les micro-réveils à la fin de chaque phase de sommeil. Ça rentre aussi en jeu. Et aussi les potentiels réveils qu'on peut avoir pendant la nuit. Donc souvent, moi par exemple, je me lève au moins une fois chaque nuit pour aller aux toilettes parce que j'ai une grosse envie de pisser. Voilà, c'est mon intimité, mais je raconte ma vie, hein, excusez-moi. Tu peux aussi te réveiller en ce moment, il fait chaud, donc la nuit des fois tu te réveilles parce que tu as des bouffées de chaleur ou tu as un enculé de moustique qui est en train de te zzz dans les oreilles et qui te réveille. Donc voilà, et du coup tu passes pas 7 heures à dormir, mais tu vas peut-être passer 6 heures, voire moins, voire plus, enfin ça dépend vraiment du cas de chacun. Du coup je me suis rendu compte qu'en fait je dormais clairement pas assez et donc pour pallier à ça, eh bien, je m'octroie 8 heures passées au lit pour être sûr d'avoir au moins 7 heures minimum de sommeil. Donc j'ai remarqué par exemple avec mes données que souvent je passe en moyenne entre 50 à 1 heure à être éveillé. Le temps de m'endormir, les micro-réveils, je me réveille la nuit pour aller aux toilettes, après il faut se rendormir et des fois je me rendors pas tout de suite. Donc voilà, il y a plein de choses, plein de paramètres à prendre en compte et du coup j'ai pu en fait réajuster mon sommeil et depuis que je m'octroie beaucoup plus de temps de sommeil au lit et donc par conséquent plus de sommeil, et bien évidemment j'ai encore plus d'énergie durant la journée parce que le sommeil c'est le facteur le plus important, c'est encore plus important que l'alimentation, c'est encore plus important que l'exercice physique. Combiné les deux aussi, il y a eu des études qui montrent que c'est encore plus important que l'exercice et la diète combinée, donc vraiment faut pas déconner avec le sommeil et je ne rigole plus avec le sommeil, c'est quelque chose de très important pour moi et c'est pour ça que j'ai investi dans cette bague aussi. Une autre petite chose aussi qui est super intéressante que j'ai remarqué avec la bague, c'est que avant de m'endormir je fais toujours 1 heure à 1 h 30 de méditation. Et j'ai remarqué des fois, alors en ce moment je la retire, je la mets plus parce qu'en fait elle commence à prendre en compte le fait que je me suis endormi. Alors qu'en fait je ne suis qu'en méditation. Du coup je la retire parce que sinon ça va perturber les véritables données de la bague et du coup je la mets vraiment au moment d'aller me coucher. Ce que j'ai remarqué quand je portais la bague en méditation, c'est que souvent quand je regardais les données le lendemain, donc elle me mettait que j'avais commencé mon sommeil au moment où je méditais, ce qui signifie de 1 que je suis capable de calmer vraiment mon système nerveux et d'entrer dans des ondes cérébrales assez bas, assez relaxantes, donc de type alpha et theta, qui est propice du coup à la méditation. Et j'ai remarqué aussi des fois que la bague me mettait en sommeil profond alors que j'étais en méditation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis capable d'entrer dans un état extrêmement profond, c'est-à-dire proche d'un état du sommeil profond qu'on appelle les ondes cérébrales delta. Et donc je trouve ça génial, en tout cas ça m'a permis de voir à quel point j'étais capable d'entrer vraiment profondément en méditation. Et d'ailleurs, j'ai pas forcément besoin de la bague parce que je l'ai ressenti et des fois je vis vraiment des expériences incroyables pendant mes méditations. Je ressens des moments vraiment de pure conscience, je ne saurais même pas mettre des mots en fait sur ça. Mais d'ailleurs, si tu voudrais que je fasse une vidéo sur mes méditations, comment je m'y prends, quels sont mes ressentis, qu'est-ce que j'ai vécu à travers ces expériences, je t'invite à mettre un petit commentaire en bas de la vidéo. Et si je vois que vous êtes pas mal à me demander cette vidéo sur la méditation, j'en ferai une. Maintenant, je voudrais te parler des inconvénients et des pièges dans lesquels je suis tombé quand j'ai commencé à porter cette bague. Alors dans un premier temps, évidemment, c'est tout nouveau, c'est ton nouveau gadget et tout ça, tu as téléchargé l'application, tu es pressé de savoir comment est ton sommeil, tu es pressé de savoir tes premiers graphiques. Et donc les premières semaines, voire même les premiers mois, la première chose que je faisais dès le matin au réveil, c'était de checker mon téléphone et j'allais directement regarder mon application.
Premier inconvénient, c'est que déjà la première chose que tu fais, c'est de checker ton téléphone, chose que j'avais arrêté de faire depuis plusieurs années parce que maintenant j'ai mis en place une routine matinale et j'évite vraiment d'être sur les réseaux et de me connecter à mon téléphone. Dès le matin, je préfère faire d'abord ma routine matinale et ensuite ouvrir les réseaux, les mails, etc. Et le pire dans tout ça, et ça c'était vraiment le gros piège en fait, c'est que je pouvais me réveiller des fois le matin, je me sentais frais, dynamique, en forme, j'avais de l'énergie. Et il suffisait que je regarde mes données dès le matin, donc dès les premières minutes, et que j'observe que l'application me dit « t'as pas très bien dormi, ta VFC elle était basse cette nuit, t'as eu quasiment pas de sommeil profond, bref, il y a eu des données de merde », et bah automatiquement dans les prochaines secondes qui vont suivre ou les premières minutes, je vais commencer à sentir un coup de barre. Autrement dit, j'étais capable en fait, je m'auto-conditionnais de manière négative par rapport à ces données que me donnait la bague. Ce qu'on appelle l'effet nocebo, qui est à l'inverse de l'effet placebo. C'est-à-dire, si tu ne connais pas l'effet placebo, c'est on te donne un médicament en sucre qui n'a aucun effet un effet médicamenteux, je ne sais pas comment on dit, sur l'organisme, mais tu y crois tellement que la pilule va te guérir. Et bah là, c'est l'effet nocebo, c'est l'effet inverse. C'est-à-dire que en fait, je me sentais frais, je me sentais plein d'énergie, mais les données m'ont dit que j'avais passé une nuit de merde, etc. Et donc, je me suis conditionné parce que je croyais plus aux données qu'à mon propre ressenti et du coup je ressentais un coup de barre. Donc en fait je m'auto-conditionnais pour la journée à être fatigué, à me dire oh j'ai pas bien dormi, etc. Et donc quand j'ai pris conscience de ce schéma dans lequel je m'engrainais tous les jours, à tous les jours regarder directement mes données, j'ai commencé à arrêter de regarder mon téléphone dès le matin et maintenant aujourd'hui je regarde bien plus tard les données de la bague. Je préfère faire ma routine avant, je fais mes respirations, mon yoga, ma douche froide, je prends mon petit déjeuner, je fais la vaisselle, je fais tout ça et une fois que j'ai terminé, bien plus tard dans la matinée, je regarde les données parce qu'il faut savoir aussi que les premières minutes, la première heure de la journée, on est encore un peu en onde cérébrale θ, alpha et on est beaucoup plus suggestible aux informations qu'on va recevoir. Du coup, j'attends maintenant d'être bien réveillé, d'être bien frais pour regarder les données pour éviter d'être trop suggestible et influencé par les données qui pourraient être potentiellement négatives. Et donc finalement, j'ai appris du coup à toujours me fier en premier à mes ressentis par rapport à ce que me disait la bague et même si je me sens frais, plein d'énergie et que la bague me dit le contraire, je préfère écouter mes ressentis en premier. Alors tu pourrais te dire, alors ça sert à quoi d'avoir un tracker de sommeil si au final tu ne l'écoutes pas et que tu te fies à tes ressentis? Pour moi, un tracker de sommeil, c'est juste un plus. C'est comme quelqu'un qui va prendre des compléments alimentaires. C'est vraiment pour apporter un petit plus. Et le tracker de sommeil, ça permet pour moi de faire la distinction entre les données qu'on a sur la bague et notre propre ressenti physiologique. Je vais te donner un exemple. À terme, à force de regarder les données et de comparer avec mon ressenti sur le moment, j'ai commencé à me rendre compte que quand j'avais des sommeils où j'avais une phase de sommeil profond quasi inexistant, où j'avais eu très peu de sommeil profond pendant la nuit, j'ai tendance le matin à me réveiller avec une grosse barre au niveau du front et j'ai les yeux qui piquent et en fait j'arrive pas à me réveiller et ça dure comme ça quasiment toute la matinée en fait. Je vais sentir cette barre dans le front et je vais avoir vraiment la tête en vrac. Et à force en fait de comparer mes ressentis avec les données de la bague, j'ai pu constater que un sommeil peu profond signifie en termes de réaction physiologique dans mon corps d'avoir une barre au front. En tout cas, c'est les symptômes que moi j'ai, donc ça peut varier, je pense, selon les personnes. Du coup, quand je me lève le matin et que je sens cette barre dans le front, je sais avant même d'avoir regardé les données que généralement j'ai eu très peu de sommeil profond. Et puis enfin, bien sûr, on peut faire plein d'expériences avec un appareil connecté. On peut, comme je l'ai expliqué, on peut tester différents repas, voir qu'est-ce qui marche le mieux pour nous, qu'est-ce qui nous aide à bien dormir, qu'est-ce qui au contraire va perturber notre sommeil. On peut voir aussi certains exercices physiques, s'ils sont beaucoup plus favorables pour nous ou pas. On peut tester de se coucher plus tard, plus tôt, de voir quand est-ce qu'on récupère le mieux, pendant quelle phase de la nuit on a le plus de sommeil profond, etc. Donc on peut vraiment jouer sur plein de paramètres et on peut vraiment être un véritable cobaye. Et d'ailleurs j'aime bien le slogan de la bague Oura qui s'appelle
un laboratoire autour de votre doigt. Et du coup, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on peut être son propre cobaye et tester différentes choses et voir ensuite avec les données qu'est-ce qui nous correspond le mieux ou pas, pour ensuite ajuster notre mode de vie. Et en fait, on apprend à se découvrir soi-même. Donc c'est vraiment intéressant. Donc pour conclure cette vidéo, je dirais que les appareils connectés, que ce soit les montres Fitbit, Apple Watch, les bagues Oura ou tout autre appareil connecté, c'est vraiment génial si tu as un objectif précis, moi par exemple je suis passionné par tout ce qui est le sommeil, la performance, avoir de l'énergie, de la vitalité. Du coup je trouve ça vachement intéressant de voir quels sont les comportements au quotidien que j'ai qui vont favoriser mon énergie, mon sommeil, ou à l'inverse qui vont venir impacter négativement mon énergie et mon sommeil. Mais je dirais aussi de ne pas tomber dans ce piège de l'obsession avec les appareils connectés, de ne pas justement être tout le temps en train de regarder tiens j'ai fait combien de pas, j'ai brûlé combien de calories, mais vraiment de se fier d'abord à son ressenti. Et un appareil connecté c'est simplement un petit plus qui va venir t'aider. Et je pense que d'ailleurs un appareil connecté on pourrait le garder peut-être quelques mois ou quelques années, jusqu'à ce qu'on apprenne à vraiment bien se connaître. Et puis après, je pense qu'on n'aura plus besoin sur le long terme de la bague parce qu'on a appris suffisamment à se connaître. Donc voilà, c'était mon expérience avec cette bague Oura. Dis-moi en commentaire si tu as apprécié cette vidéo. Dis-moi en commentaire si toi aussi tu as un appareil connecté, si toi aussi tu as une bague Oura, parce qu'il y a peu de personnes qui en ont, je crois, en France. Ça commence à bien se développer aux États-Unis, mais en France, c'est pas trop encore connu. C'est plus les montres Fitbit, oui, Apple Watch, etc. Donc mets-moi en commentaire quel est ton appareil connecté, pourquoi tu l'as, qu'est-ce que ça t'a apporté. Et n'oublie pas de t'abonner, d'aimer la vidéo, de mettre un petit pouce bleu si tu as apprécié cette vidéo. Et moi je te retrouve dans une autre vidéo. Ciao ciao.